Ce soir, notre performance sera assurée par Manu Payette. Manu Payette au Splendide. Un triomphe, 1 million de représentations. Du mardi au samedi, 20h. Spectacle produit par Dominique Farrugia. Manu Payette, bonsoir. Bonsoir. Alors, Daniel tranchons un problème franco-français. Dit-on Payet ou Payette? Je me suis disputé avec la moitié de la terre sur le sujet. C'est Payette. C'est Payette, hein? Bah oui, parce que je suis réunionnais. Voilà, vous êtes réunionnais. Alors, vous êtes un enfant de la radio, hein? Énergie là-bas, énergie en France, hein, avec un mentor, le Follin. Avec Sébastien Follin. Et puis Dominique Farrugia. Et puis ensuite, la rencontre avec Dominique Farrugia, ouais, c'est vrai. Et qui a été pour moi un gros changement parce que lorsque Dominique m'a proposé l'émission de télé, je lui ai dit j'aimerais bien, Dominique, aussi parce que je suis en train d'écrire un spectacle avec un garçon qui s'appelle Philippe Mechelin. Et j'aimerais bien que tu produises ce spectacle, s'il te plaît, parce que c'est tout ce qui nous manque. On a un texte et on a besoin d'un producteur. On a besoin de sous. Ouais, voilà. On a besoin de sous, d'accord. Alors bon, qu'est-ce qu'on va trouver dans le spectacle? Quelque chose qui est quand même très en relation avec vos origines réunionnaises, puisque vous avez une famille dont vous dites, ma famille, elle a été faite uniquement pour que j'écrive un spectacle. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans votre famille? Parce que j'ai des parents originaux, j'ai des parents qui m'ont inspiré énormément, parce que j'ai une maman qui n'est fière de moi que parce que je sais conduire dans Paris correctement. Place de l'Étoile. Place de l'Étoile, ça elle adore. Quand je la prends avec elle, qu'elle est dans la voiture, elle est super fière de moi. Alors là, vraiment, je suis son fils, quoi. Elle le raconte à toute la Réunion quand elle rentre à la maison. On retrouve aussi vos origines, groupe de rock de lycéens, genre les cancres qui arrivaient en retard au cours d'anglais, c'est ça en gros? Ouais. Il y a une belle chanson. Hein. Il y a une belle chanson. Ouais. J'avais vraiment ce groupe de rock qui s'appelait Every Late. Every Late, toujours en retard. Every Late, toujours en retard, parce qu'on était toujours en retard et surtout très nuls en anglais. Ouais. Et avec ce groupe de rock, on a essayé de devenir des rockstars et puis ça s'est pas fait pour plusieurs raisons, et notamment une raison de talent, je crois. Des fois, quand ça manque, ça gêne. Hein. On n'avait pas le talent nécessaire pour devenir des rockstars. C'est le premier rêve, ça, premier rêve être oui, bien sûr. Alors, ce qu'on trouve aussi, c'est que quand on est réunionnais, et qu'on vient en France, bon, il y a quelques surprises sur nos policiers, les fameux tasers. Et le taser, ouais. Vous leur donnez une appellation que je trouve jolie. Oui, c'est l'arme inventée par les Américains qui ont expliqué qu'ils avaient réussi à inventer une chaise électrique de voyage, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez nous proposer ce soir? Écoutez, je vais déjà vous proposer de réussir à monter sur ce bar, et je vous cache pas que ça fait partie de mes angoisses. Ah oui, mais on va vous rassurer, vous allez voir, on a un public fort sympathique, agréable et accueillant. Alors, allez. Comment on dit en créole, montez? Allez, monte à haut. Monte à haut, allez. Voilà. J'y suis arrivé. Manu Payette. Bonsoir, merci beaucoup. Il y a une histoire qui est sur la sécurité qui fait que nous, on flippe tous un petit peu parce qu'on est tellement conditionnés. On regarde des reportages à la télé sur la sécurité, la menace des banlieues, le danger qu'on court quand on sort de chez nous, qui fait que ça nous rend tous un peu parano. Et moi, je pense qu'il faut arrêter avec tout ça parce que tous ces mecs qui nous bassinent avec l'insécurité, c'est les mêmes mecs qui disent que la France était mieux il y a 50 ans, que les rues étaient plus sûres, que les jeunes étaient plus polis, qu'il n'y avait pas de tags sur les murs. Alors que les tags, quand tu regardes bien, c'est vieux comme le monde. Ça date de la préhistoire. À l'époque, dans la grotte, les mecs qui peignaient sur les murs, c'était déjà des tags. D'ailleurs, si ça se trouve, un buffle, un mammouth, une main, ça voulait dire nique la police, on n'en sait rien. Moi, je suis fasciné par cette période de la préhistoire parce que c'est une époque à laquelle tout allait beaucoup plus vite. Les mecs, ils n'avaient pas de temps à perdre. Je suis fasciné parce qu'à l'époque, l'espérance de vie, c'était 16 ans. Il fallait que ça speed. La vie est passée comme ça. Les gars, ils dormaient 10 minutes par nuit, pas plus. Les bébés, 1 heure après l'accouchement, ils partaient à la chasse. À 8 ans, tu faisais ta crise de la trentaine. Si à 10 ans, t'étais pas marié, t'avais pas de gosse, t'étais considéré comme un mec très louche dans la grotte. Pas de temps à perdre, la vie est passée comme ça. Tu vois, Crahuc, j'ai 15 ans, j'ai bien vécu, Dieu merci. Mais là, je sens que c'est la fin. Il y a des signes qui trompent pas. La petite moustache, les boutons sur la gueule, tout ça. J'en ai plus pour longtemps. Ah bon, ça va la vérité, j'ai fait une belle vie. Je viens de marier mon fils de 8 ans. Attention, gros mariage. On avait loué la grotte du Pré-Catlan. Il était sapé de folie, costume en peau de cougar sur mesure. Buffet de mammouth à volonté, ils ont bouffé comme des yinches. Il y avait du guest de partout, du people. Tu sais qui c'est qui est passé à la fin? Ran.
Il est resté 5 minutes, mais pour les gosses, c'est toujours un kiff. Qu'est-ce qu'on s'est marré, putain, il y avait Chabal. Enfin, je suis fasciné par cette période de la préhistoire parce que vraiment, tout devait beaucoup speeder. Je suis fasciné aussi parce que je suis en train de faire quand même un truc quand même qui vient de l'espace. Ça aurait peut-être mieux marché sur Tatooine. Mais il a fallu que pour faire des choses comme celle-là ce soir, j'ai un déclic dans ma vie. Et j'ai eu ce déclic, il n'y a pas très longtemps, pour commencer un spectacle sur scène, en regardant un reportage à la télé sur la cornemuse. Et je me suis dit, si un instrument aussi improbable a fonctionné, je peux monter sur scène, faire un one-man show. Rendez-vous compte quand même qu'il y a un mec il y a super longtemps en Écosse qui a inventé la cornemuse. Qu'est-ce qu'il y a de plus bizarre qu'une cornemuse? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire de toute façon, il n'est plus là pour en parler, que ce gars est un malade mental. Les gars, je viens d'avoir une idée là. On va zigouiller cette brebis. On va prendre sa panse et on va souffler dedans. Enfin, McAllister, t'as pété les plombs, quoi. Et ça a marché, ça a fonctionné, la cornemuse est née ce soir-là. 20 minutes après, ce même gars revient avec un autre délire. Deuxième idée, les gars. À chaque fois qu'on va jouer de ce truc, on va retirer nos slips et on va se foutre en jupe. Voilà, c'est comme ça que j'ai eu mon déclic et j'ai décidé de monter sur scène au Splendide du mardi au samedi à 20h. Merci beaucoup, bonsoir et bonne boisson.